de l'actualité nationale et internationale, c'est sur Campus Télévision. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vous informer. À la une de cette édition, épidémie de mpox déclarée dans la région du Sud. Le gouverneur du Sud, Félix Ngelengele, a annoncé officiellement le 4 août 2026 une épidémie de mpox dans la région. La circulation du virus est observée depuis le 1er juillet avec des cas signalés dans des districts de santé de Kribi et d'Ebolowa. Bilan 11 cas confirmés en laboratoire. Les autorités assurent le suivi de 79 contacts directs et 242 contacts indirects. Le gouverneur appelle les populations à la vigilance. Les mesures recommandées sont entre autres le lavage fréquent des mains, éviter tout contact avec les personnes présentant des symptômes et bien cuire les aliments avant de les consommer. Pour rappel, la prise en charge de l'épidémie de mpox est gratuite dans les centres de traitement. En économie, baisse de 59% des revenus du cacao. Les revenus de la filière cacao au Cameroun ont baissé de 59% à la fin de la campagne 2025-2026 sous l'effet de la chute des prix mondiaux. Après des records en 2024 et en début de campagne, les prix aux producteurs ont diminué progressivement, entraînant une forte contraction des recettes liées à la vente des fèves. Malgré ce recul, le cacao reste l'une des principales cultures d'exportation du pays et un pilier important de l'économie nationale. Les acteurs du secteur suivent de près l'évolution des prix internationaux, déterminants pour les revenus des planteurs et la santé de la filière. L'avenir de la filière dépendra donc largement de l'évolution des cours sur le marché international. Et puis en Afrique du Sud, Pretoria appelle à un dialogue continental. Face à la montée des tensions, l'Afrique du Sud appelle à l'organisation de discussions à l'échelle du continent sur la question migratoire. Selon le ministre Ronald Lamola, il faut traiter les causes profondes de pauvreté, conflits et climat au lieu de se focaliser uniquement sur l'Afrique du Sud. Entre juin et juillet, au moins 68 000 personnes ont été rapatriées ou expulsées, principalement vers Malawi, Zimbabwe et Mozambique. Le sujet sera abordé lors du prochain sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe. La crise relance la question sur l'application des lois migratoires sans tolérer violence ni discrimination. Et pour finir en football, Hervé Renard de retour chez les éléphants. C'est officiel, la Fédération ivoirienne de football a nommé Hervé Jean-Marie Renard sélectionneur de l'équipe nationale A. L'annonce a été faite le mardi 4 août 2026 dans un communiqué signé par le président Yacine Idriss Diallo. Il succède donc à Elmas Faye, un retour symbolique car Hervé avait déjà mené la Côte d'Ivoire au centre continental en 2015. La Fédération ivoirienne de football mise donc sur son expérience du football africain et son attachement au pays pour relancer les éléphants. Sa mission est de préparer l'équipe pour les prochaines échéances en collaboration avec des structures de la fédération. Le technicien français est attendu à Abidjan dans les prochains jours. Une conférence de presse de présentation se suivra. Et c'est tout pour votre goût d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.